Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de SoftKids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Donc on a une auditrice qui nous écrit, qui nous dit « Ma fille passe le bac cette année, dès que je parle de révision, elle explose. Elle me reproche déjà de la fliquer, mais si je ne dis rien, elle ne fait rien. Qu'est-ce que je dois faire ?» Je laisse couler. Alors vous en avez connu des parents comme ça? Oui, beaucoup, énormément. Beaucoup trop. Ah ouais, malheureusement, hein. J'ai du travail. Je suis content, j'ai du travail, hein. Il y en a vraiment beaucoup, ouais. Bon alors on leur dit quoi? On dit quoi à cette maman? D'ailleurs, question, est-ce que c'est plus les mamans qui fliquent ou les papas? Ah, ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai quand même en fait, il y a vraiment deux approches différentes. Généralement, c'est les mamans. Moi, de mon expérience, hein, mais les papas commencent à être, heureusement, avec l'évolution de la société, beaucoup plus investis sur l'aspect scolaire, école, accompagnement. Donc, il y a aussi pas mal de papas que je croise de plus en plus qui sont attachés à ces sujets-là. Généralement, c'est les mamans qui sont un peu plus présentes et accompagnatrices. Mais forcément, du coup, comme elles ont plus de crainte et de peur vu qu'elles sont dans le sujet, elles ont tendance à mettre plus de contrôle. Et donc, ça les préoccupe plus. Donc là, de plus en plus de papas, même si ça reste quand même une majorité de mamans pour moi. Enfin, de mon expérience, hein, pour le coup. Hein. C'est pas une généralité. Hein. Bon, et alors on lui dit quoi à cette maman? C'est quoi il faut qu'elle laisse couler, Qu'elle parte à Punta Cana, qu'elle lâche tout derrière elle. Je te laisse pendant le bac. Morito, et on oublie tout ça, quoi. On oublie sa vie d'avant. Non, mais c'est ce que Sébastien disait tout à l'heure, le lien et le cadre sécurisant déjà avant même la scolarité. Le lien, poser des questions vraiment pour que l'enfant réponde. De quoi tu as besoin pour être prêt? Est-ce que tu te sens prêt? De quoi tu aurais besoin pour être serein, plus que t'as révisé voilà, est-ce que t'as révisé, t'as fait tes fiches de philo, etc. Ça serait plutôt ça. Et puis après, moi je dis parfois aux parents, ça peut choquer, mais parfois je dis aux parents, laissez-les. Et il me dit, mais il va se planter. Je dis, bah oui, mais l'échec est le meilleur des maîtres. Il va se planter une fois, eh ben, il va en tirer 10 fois plus de leçons que d'une victoire. Et là, c'est quoi? C'est une élève de terminale, c'est ça, la maman? C'est le bac? Oui, ouais, bac. C'est une jeune fille qui est majeure là, peut-être elle est déjà majeure. Donc elle va laissez-la, et elle va apprendre des gamelles qu'elle va prendre, quoi. Parfois, c'est mieux de les laisser faire plutôt que de fliquer et d'être sur leur dos. Ouais, d'ailleurs, le fait qu'elle explose quand on parle d'école, de révision, etc., c'est très bon signe. C'est très désagréable, mais c'est très bon signe. Ça veut dire que vous n'avez pas le bon sens des priorités. Si elle explose, c'est que vraiment elle en a marre que vous l'associez elle à l'école et les devoirs. Et moi, j'ai beaucoup de mentorés qui me disent j'ai l'impression d'être une déception permanente pour mes parents parce qu'ils me parlent que de l'école. Et j'ai l'impression qu'ils ne vivent que pour ça. Et en fait, ils m'aiment énormément quand je ramène des bonnes notes. Et même plus quand je ramène des mauvaises notes ou quand je travaille pas. Donc la priorité, vraiment, le bac, c'est important, certes, c'est pas le plus important. En fait, c'est ce que Julie me disait, c'est vraiment la priorité, c'est la relation que vous allez avoir avec votre enfant. Parce que je vous assure que dans quelques années, si votre enfant n'a plus envie de vous parler parce que vous lui avez pris la tête pendant des années et des années sur l'école, les devoirs, etc., ça va être dur pour vous, hein. Ça va être vraiment dur pour vous, hein. Donc la priorité à la relation, et si la relation se passe bien, je vous assure que votre fille s'en sortira très très bien dans la vie. Très bien, super conseil, mais ça demande aux parents de déconstruire pas mal de choses, de lâcher prise. Ouais. Ah oui. Ouais, exactement. C'est la première étape du programme, moi, que je donne aux parents, c'est la déconstruction. Et c'est super dur. Mais on en a besoin. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents.
Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.